Voilà, tous les jours de l'année, il y a de la joie dans notre cœur. Et aujourd'hui, d'une manière particulière, puisque c'est un culte de Noël, il y a aussi cette joie de parler de Jésus d'une manière plus précise, puisque Noël, c'est quand même un moment précis, la naissance du Sauveur, et nous nous réjouissons de le connaître, et encore, au travers de ce culte, de pouvoir non seulement adorer Dieu, mais proclamer le nom de Jésus. Vous avez remarqué que je suis bien entouré avec le groupe de louanges derrière qui a travaillé beaucoup hier pour préparer quelque chose, non seulement pour ce matin, mais également pour la longue veille, dont nous parlerons plus tard. On garde un petit peu de surprise. En attendant, nous voulons souhaiter à chacun la bienvenue et nous voulons aussi prier pour que Dieu bénisse ce déroulement, ce concert de Noël. Donc il y aura non seulement cette partie de louange, quelques mots de la parole de Dieu, puis un concert donné par Denisa, le groupe Denisa, dont nous reparlerons aussi tout à l'heure. Voilà, que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit vraiment notre partage dans notre cœur à chacun. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons de tout notre cœur parce que tu es Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur. Et c'est vrai que chaque jour, nous te bénissons d'être notre Seigneur, d'être notre Sauveur, d'avoir envoyé ton Fils. Mais ce matin, nous voulons en parler d'une manière particulière. Que ce qui va être dit, chanté, puisse avoir un impact dans notre vie encore, pour renouveler, pour fortifier, augmenter notre amour pour toi et notre désir de te plaire et aussi notre désir de faire connaître Jésus autour de nous. Que ton esprit, Seigneur, règne sur nos vies, dans nos vies et au travers de ce qui va être fait. Que tous ceux qui vont entendre maintenant ou plus tard soient touchés également. Voulons te prier pour nos frères et sœurs qui vivent des fêtes un peu particulières parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont frappés par l'épreuve. Veuille les bénir encore doublement, afin qu'eux aussi aient part à ta joie et à ta bénédiction, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Nous pouvons nous réjouir parce que c'est Noël et c'est tous les jours de Noël dans notre cœur. C'est la joie. Alors bonjour à toutes et à tous et réjouissons-nous ensemble. Amen. Nous sommes ici pour l'adorer. La célébration peut commencer. L'enfant Jésus vint nous sauver. Joignez-vous à moi pour déclarer. Il est là, il est là. Joie dans le monde, la terre et les cieux chantent gloire au Fils de Dieu. Oui, joie dans le monde, l'amour de Dieu manifesté par ce don si précieux. Joie, oh, joie, oh, tous assemblés, libres et sauvés. Il est le salut du monde entier. Il règne sur terre avec justice
par ce don si précieux. Joie. Chaque foyer, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Joie dans le monde. La terre et les cieux chantent gloire au Fils de Dieu. Oui, joie dans le monde. L'amour de Dieu manifesté par ce don si précieux. Joie dans le monde, la terre et les cieux chantent gloire au Fils de Dieu. Oui, joie dans le monde, l'amour de Dieu manifesté par ce nom si précieux. Joie.
pasteur, prédicateur, on désire toujours non pas redire les mêmes choses, mais peut-être parler de choses dont on ne parle pas beaucoup, même si ce sont les mêmes textes. Et j'aimerais lire, j'en ai pas pour longtemps, le texte de Luc, dans lequel on apprend des choses qui nous parlent aujourd'hui. Luc chapitre 2, verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux, et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu, entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Il y a vraiment un contraste saisissant entre le ciel et la terre. D'un côté, il y a une mangeoire, puisque le mot crèche peut être compris comme une mangeoire, c'est-à-dire on amenait le bétail, quel qu'il soit, pour aller manger. Donc il y avait peu de personnes, il y avait un bruit de bétail. Certainement au milieu de ces cris de bétail, il y avait un enfant qui pleurait ou qui réclamait à manger, ce qui est à peu près la même chose d'ailleurs. Et puis d'un autre côté, il y a ce qui se passe dans le ciel. Il y a un concert de louanges, un bruit extraordinaire. Il y a de la joie dans le ciel parce que le Sauveur est né. Et c'est vrai que ce contraste, il existe encore aujourd'hui entre la joie n'est pas là où elle devrait être. En tout cas, la joie qui devrait être n'est pas non plus. C'est pas la joie toujours, la joie de Dieu qui règne sur la terre. Alors que je crois que cette joie est toujours dans le ciel et elle est à la disposition de tous ceux et de toutes celles qui veulent bien la recevoir. Naissance dans une mangeoire, on a souvent dit que on avait rejeté Jésus et sa famille. Mais finalement, ce n'est pas du tout cela qui s'est passé, puisque le texte le dit bien, il y avait trop de gens qui passaient qui venaient dans leur ville pour se faire inscrire, pour se faire recenser. Et finalement, comme il arrive dans des villes où il y a des manifestations, il n'y avait plus de place à l'hôtel, tout simplement. On a parfois dit, mais les gens l'ont rejeté parce que c'était Jésus. Non, c'était parce qu'il y avait trop de monde. Au contraire, moi je crois que le fait que Jésus naisse dans une crèche, c'était voulu de Dieu. C'était le plan de Dieu. Puisque les anges vont dire, voilà le signe auquel vous allez le reconnaître, vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche. Donc c'était un signe, c'était bien voulu de Dieu.
Et d'ailleurs, Marie et Joseph n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit, parce qu'eux savaient qui était en train de naître. Ce n'était pas simplement un enfant, c'était l'enfant de Dieu. Et ils ne vont pas réclamer, ils ne vont pas dire, ah, mais attendez, vous ne savez pas qui c'est Jésus. Ils vont accepter parce que voilà, la nature de Dieu, l'œuvre de Dieu se fait toujours dans l'humilité et dans la simplicité. Et finalement, ce n'était pas le décor qui comptait, ce n'était pas tout ce qu'il y avait à côté, c'était la personne de Jésus qui comptait. Jésus était le centre de leurs préoccupations. Et leur attention était portée sur lui. Et je crois qu'il y a là un message très fort pour nous, c'est qu'il faut toujours, pour notre vie, pour notre service, pour nos activités, que Jésus soit au centre. C'est lui le centre de tout. C'est lui que nous devons faire connaître. C'est lui le Fils précieux que Dieu a donné au monde. Et il est important que la gloire du Seigneur se manifeste toujours dans l'humilité et dans la simplicité. Plus nous allons rechercher ces choses, plus la gloire du Seigneur va paraître. Après, il nous est dit que les anges vont révéler Jésus aux bergers. Qui, mieux que les bergers, pouvait reconnaître l'agneau de Dieu? Sans vouloir faire un jeu de mots facile, mais c'était des gens simples. Et ces gens simples vont non seulement recevoir la bonne nouvelle, mais ils vont aussi en parler autour d'eux. Tout de suite, ils ne vont pas tarder. Ils vont voir que tout ce qui leur avait été dit, c'était ça. Et ils vont parler de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont vu. Et je crois que et les anges et les bergers nous montrent l'exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus précieux pour nous. Et je crois que ça doit être vraiment notre motivation. Si, je mets le si, mais ce n'est pas un si de conviction, mais je dis simplement, si Jésus est pour nous si extraordinaire que ça, pourquoi nous ne pouvons pas en parler si librement? Et je crois que nous devrions en parler, puisque nous savons qu'il est extraordinaire. Il n'est pas simplement extraordinaire pour nous, mais il est extraordinaire pour notre monde, qui est bien occupé à d'autres choses, mais plus le temps passe, plus nous avons besoin de parler de Jésus, pour que eux aussi connaissent la vraie valeur de Noël, et que ce soit la fête tous les jours dans leur vie et dans leur foyer. Voilà ce que je voulais partager ce matin, que Dieu nous bénisse, encore au travers des chants que nous allons faire monter vers le Seigneur. Divin incarné par des anges annoncés, devant l'enfant prosterné, sauveur de l'humanité. Pour nous un sauveur est né, à jamais il régnera. Noël, Noël, voyez ce que Dieu a fait. Noël, Noël, l'histoire de l'amour parfait, lumière du monde,
Fils de l'homme, avant que le monde soit, né pour souffrir, pour sauver, nous relever de la mort. Jésus Seigneur pour toujours, à jamais il régnera. Noël, Noël, voyez ce que Dieu a fait. Noël, Noël, l'histoire de l'amour parfait, lumière du monde, donnée pour tous. Noël. Noël, Noël, voyez ce que Dieu a fait. Noël, Noël, l'histoire de l'amour parfait, lumière du monde, donnée pour tous. Noël, Noël, voyez ce que Dieu a fait. Noël, Noël, l'histoire de l'amour parfait, lumière du monde, donnée pour tous. Noël. C'est vrai que voilà, nous chantons Noël, nous chantons ce Sauveur qui est venu, cet enfant qui est né, qui n'était pas comme les autres, parce qu'il avait une mission, parce qu'il était venu comme celui qui amenait la lumière dans son monde, c'est lui qui était l'espérance de toutes les nations. Nous allons lire ensemble, pendant le moment pour la Sainte Seine, Matthieu 12, verset 18. Matthieu 12, verset 18. Je n'entends pas les feuilles, mais je pense que les... Voilà. Donc, Matthieu 12, 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Amen.
Voilà le passage que j'aimerais qu'on puisse partager ce matin, où nous nous rappelons de cet enfant, nous nous rappelons de Noël, où Dieu, dans sa bonté, il n'a pas accepté que nous qui étions faibles, nous qui étions loin, qui étions perdus, on puisse être abandonnés. Par son amour, il a envoyé ce serviteur qui était rempli de son esprit, parce qu'il venait pour soutenir, il venait pour relever le faible, il venait pour que le roseau cassé ne soit pas brisé. Il n'était pas là pour écraser celui qui était faible, mais il était venu pour soutenir l'humanité. Il était venu pour délivrer. C'est vrai que quand nous lisons, il est le prince de la paix. Il est celui qui est venu pour délivrer le monde. Et nous voulons ce matin nous rappeler ce qu'il a fait, pourquoi il est là. C'est vrai que quand on regarde autour de nous, voilà, il y a d'autres significations où nous voyons les lumières, où nous voyons des publicités commerciales, mais nous savons que pour nous, Noël, c'est plus que ça. Ce n'est pas question de cadeau. Noël, c'est vrai, c'est le cadeau de Dieu pour nous. Noël, nous nous rappelons de ce que Dieu a fait. Et nous rappelons qu'il est l'espérance, il est notre espoir de toutes les nations. Et nous savons qu'en lui, nous avons la vie. Et nous voulons profiter de ce moment pour remercier le Seigneur. Nous voulons, pendant que nous allons prendre les éléments de la Sainte Seine, ce pain et ce vin qui représentent à la fois son corps et son sang, que nous puissions nous rappeler de ce qu'il a fait et que nous puissions célébrer réellement Noël, qui est le Sauveur, qui est Dieu qui s'est rappelé de nous pour nous donner l'espérance, pour nous donner la vie en abondance. Je vais donc prier et là où vous êtes, préparez les éléments, que nous puissions tous dans un même cœur pouvoir célébrer ce Dieu qui nous a aimés. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons, Seigneur, élever nos voix pour chanter. Nous voulons, Seigneur, nous associer à tous les anges, à toute la création, oui, Seigneur, pour célébrer ce jour merveilleux, célébrer ce Sauveur qui est venu, célébrer, Seigneur, ce salut, Seigneur, qui est là, oui, Seigneur, l'espérance de toutes les nations, oui, celui qui est venu pour nous relever, celui qui est venu pour que nous puissions continuer à briller, pour que notre lumière, Seigneur, soit visible partout, et que nous puissions, comme nous l'avons entendu, annoncer cette bonne nouvelle, que nous puissions, Seigneur, continuer à proclamer qu'il y a la lumière qui est venue dans ce monde pour pouvoir nous montrer le chemin. Merci parce que tu es présent. Bénis, Seigneur, ces éléments. Bénis, Seigneur, nos cœurs et que nous continuions à te louer, à t'adorer, à te la louange au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous voulons aussi, comme vous le savez, pendant ces moments de confinement, pendant ces moments spéciaux, nous donnons donc les offrandes à travers certains sur les comptes, d'autres qui peuvent l'amener à l'église. Et donc nous voulons prier pour que ces offrandes, ces dîmes puissent être bénéfiques à l'œuvre de Dieu et que nous puissions donner en abondance. Parce que Dieu nous a bénis, nous avons lui redonné notre cœur et je pense que les biens sont les conséquences de ce que Dieu a fait pour nous. Voilà, je vais donc prier pour ces offrandes. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour tous tes bienfaits. C'est vrai que tu as donné ta vie pour nous. Et nous voulons aussi, Seigneur, te donner une partie de ces biens que tu nous as donnés. Nous voulons participer activement, par amour, par joie, Seigneur, à ton œuvre. Nous voulons que beaucoup de personnes soient touchées par toi. Nous voulons que beaucoup de frères et sœurs soient relevés par toi. Bénis, Seigneur, ces biens et que nous puissions les utiliser pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia. Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia, Alléluia, au plus grand de tous les noms. Alléluia.
ciel acclame, les anges proclament, ô gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, ô gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo comme nous et que les enfants en particulier ont pu participer à tout ce qui a été chanté. Concernant, donc nous passons aux annonces. Pour les réunions de la semaine, donc nous continuons à partager donc les sujets de prière avec les mamans donc le lundi. Mardi à 19h, nous avons notre réunion d'études bibliques et de prière, toujours en direct sur YouTube. Chaque samedi à 18h, rendez-vous avec la jeunesse I7G sur Zoom et Instagram. Et puis bien sûr, notre culte le dimanche à 10h en direct également sur YouTube. YouTube. Voilà. À l'issue de notre culte, nous avons notre assemblée générale de notre association ACA. Donc, pour ceux qui sont invités, restez bien sûr connectés. Voilà, à la librairie, si vous le désirez, vous pouvez toujours acheter des Bibles, des livres, le Pentecôte du mois de décembre, les calendriers trésors quotidiens et bien sûr le livre de notre frère, Monsieur Hamel. Merci de me contacter donc au 0465 43 10 20 pour prendre rendez-vous, bien sûr. Merci. Merci à l'avance. Concernant la permanence pastorale, pas de changement, sans rendez-vous mardi matin de 9h à midi dans le bureau de pasteur. Pour les autres jours, vous pouvez prendre rendez-vous avec votre pasteur en le contactant sur son GSM au 0476 33 78 71. Voilà, nous terminons par le verset de la semaine. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est dans Jean chapitre 15, versets 13 et 14. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous bénisse et à chacun, je souhaite un joyeux Noël. À bientôt. Alors, juste un petit rappel. En ce qui concerne la vidéo complète avec le concert de Noël, cette vidéo sera disponible sur YouTube jusqu'à 20h en raison des droits d'auteur. Donc ensuite sera disponible sur YouTube uniquement la partie que nous avons faite sans le concert de Noël. Donc jusqu'à 20h la vidéo complète, après 20h que notre partie. D'ici quelques minutes, on va vous envoyer, en tout cas aux membres de la SBL ACA, nous allons vous envoyer le lien pour suivre l'Assemblée Générale d'ACA d'ici 2-3 minutes,
peut-être 4 minutes. Voilà, à tout à l'heure. Nous souhaitons à chacun une bonne journée. Que Dieu vous bénisse pleinement. Une bonne semaine, joyeux Noël et à très bientôt.